Bonjour les amis, donc dans un contexte particulièrement difficile, nous allons aborder un petit peu l'évolution du portefeuille de PowerTrade. Donc nous avions la semaine dernière allégé Shell Midstream Partner et nous avons eu en fait bien fait parce qu'elle a sous-performé le marché. Cette semaine, elle a perdu 0,61% durant toute la semaine. Et nous avons, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, arbitré sur du Coface, du Total. J'étais pas sûr exactement au moment où j'ai fait la vidéo de savoir sur quoi j'allais arbitrer exactement, mais on a acheté un petit peu aussi de Schneider, du Veolia, et puis surtout on a ouvert une ligne nouvelle qui est BlackRock. Donc voilà. Donc notre portefeuille aujourd'hui, donc samedi 14 mai, affiche une hausse de 8,75% depuis le début de l'année avec 63 772 euros de gain. Beaucoup de yo-yo depuis quelques semaines, où notre portefeuille au plus haut a touché pratiquement les 12%, et puis nous sommes redescendus sur les 3,5-4%, et puis remonté à 6%, puis rebaissé à 4%, et puis là aujourd'hui remonté à 8,75%. Donc c'est relativement difficile, le contexte est difficile, la période est difficile suite au, à la question de savoir si les banques centrales vont augmenter leur taux d'intérêt. Donc il y a vraiment un sujet aujourd'hui sur les taux, et donc la capacité de la Fed à contenir l'inflation. Tout ça, c'est très très important pour le futur des cours. Moi, personnellement, je ne pense pas que la Fed puisse contenir l'inflation plus que ça, je pense que l'inflation risque de déraper quelque peu, du fait qu'elle aura du mal à augmenter les taux plus que ça, parce qu'aujourd'hui tout le monde est lourdement endetté, que ce soit les ménages, les États, les sociétés. Donc augmenter les taux d'intérêt drastiquement serait dangereux. On a aussi le confinement de la Chine qui pose problème, et des tensions sur les semi-conducteurs, évidemment des tensions sur les prix de l'énergie, le gaz, le pétrole, qui à mon avis sont loin d'être terminés, mais ça ce n'est que mon avis, et tout ça alimentant de ce fait l'inflation. Alors je ne vous parle même pas des risques de conflit, donc comprenez qu'effectivement les marchés sont un petit peu frileux au jour d'aujourd'hui. Donc notre ligne BlackRock là avec 12 titres, qui représentent 7 384 euros, et une première petite ligne. C'est un titre qu'on avait largué dans le passé, on avait bien gagné dessus, on était sorti de ce titre, mais il a baissé et il revient à des cours intéressants. Donc on profite d'arbitrer notamment une partie de nos gains faits sur Shell Midstream Partner, qui représentait vendredi dernier, avant vendredi dernier, puisqu'on les a vendus vendredi dernier, plus de 6% de notre portefeuille. Alors maintenant, on va faire une petite analyse, un tour d'horizon sur les marchés. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40, là, qui a eu une belle petite série de 3 bougies là, vertes là, que vous voyez, qui sont de bon augure, avec donc le système Directional Index Mouvement qui est passé acheteur, donc vendredi. Néanmoins, on voit que les cours du CAC 40 évoluent sous le Kumo, donc il serait de bon augure de voir ces cours casser par le haut ce Kumo, ce qui est le nuage que vous voyez là. En fait, ça devrait pas être très très difficile pour le CAC 40 de passer, parce qu'il est très fin ici. Effectivement, il vaut mieux passer le Kumo quand c'est fin comme ça, parce que c'est beaucoup plus facile à passer. Par contre, effectivement, c'est facile à passer d'un côté comme de l'autre, donc ça peut passer temporairement. Il faut faire attention, que de passer dans un épais nuage comme celui-ci.
Quant à la moyenne 2 jours, 12 jours, là on va retirer les cours puisque voilà, les cours cachés, le croisement de moyenne. Il n'y a pas de croisement, ça demande une confirmation. Hein. Donc le croisement de cette moyenne 2 jours, 12 jours à l'ouverture hein, demande d'être confirmé pour valider en fait l'achat de vendredi de Directional Index Movement. Ce qui nous amène à regarder les cours du Brent. Alors le Brent, lui, je vous en ai parlé hein, la semaine dernière. Hein, regardez les dernières vidéos. Hein, je parle beaucoup du Brent en ce moment. Confirmation hein, de ce que je pensais. On a donc le Brent qui est repassé acheteur avec des cours au-dessus de 100 dollars. Hein, c'est ça qui est important, c'est de regarder quand même la zone des 100 dollars. Hein, il faudrait quand même pas la recasser maintenant. Mais là, aujourd'hui, on est carrément à plus de 110 dollars, donc on est bien orienté sur le Brent. Alors, même chose hein, sur le Brent, hein, on n'a pas réussi là, donc vendredi, à casser le Kumo de Ichimoku. Hein. On a tenté, hein, on voit bien ici une petite tentation, mais on a reflué et on a reflué jusqu'en dessous du nuage, ce qui est une première tentative. Hein, c'est pas forcément négatif, mais ça aurait été beaucoup mieux effectivement d'y rester au-dessus de ce Kumo et donc les prochaines séances vont nous indiquer si il y a une force relative à justement casser ce Kumo ou pas. Et si c'est pas fait, là, dans les jours ou les semaines qui suivent, hein, c'est pas de toute façon une configuration inquiétante pour les prix du pétrole qui sont très bien orientés à la hausse. On va agrandir un petit peu, on voit que Directional Index Mouvement est passé acheteur hein, sur le Brent. Hein, alors ça, c'est pas un indicateur qui marche très très fortement sur le Brent. Moi, je préfère la moyenne 2 jours, 12 jours, comme je vous l'ai déjà dit. Mais c'est toujours mieux de voir cet indicateur dans le sens, dans notre sens, hein, dans le sens de notre position. Donc moi, je ne joue pas le Brent actuellement, je joue plutôt le Brent de par l'action totale. Car si vous opérez sur le Brent en direct, hein, si vous opérez sur les futurs Brent, vous risquez de grosses portes de saloon et malgré votre stratégie, par exemple, d'être très haussier sur le Brent, vous ne pourrez pas forcément tenir vos positions parce que on a bien vu que le Brent a eu des fluctuations qui ont fait que sur ses plus hauts, il a pu refluer de quasiment 40%. Donc, si vous étiez scotché un peu plus haut, revenir à 100 ou 110 aurait été insupportable pour votre portefeuille. Donc, autant rester sur des actifs solides qui vous permettent de pouvoir tenir dans la durée votre position par rapport à votre hypothèse de stratégie sur ce type de marché. Je vous ai dit que j'allais dès lundi investir sur Coface. Hein. J'avais détecté que cette action-là, elle était déjà bien repartie hein, sur son plus bas. C'est une valeur qu'on avait chopée très très bas à la période du Covid. On était bien ressorti sur des zones de, je sais plus, pratiquement 11 euros et quelques. On est sorti en plusieurs fois. On avait gardé un petit peu de Coface, mais très peu. Ça devait être les actions gratuites qu'on avait gardées. Et puis là, je vois bien qu'on, tout simplement, on a pété le Kumo. Là, on a eu une phase un petit peu où on a latéralisé avec des hauts et des bas assez importants, mais ça a l'air de repartir et que c'est une valeur qui vous donne un dividende de plus de 10%. Donc c'est vraiment une super valeur à mettre en portefeuille sur le long terme. On dézoome un petit peu, là on va regarder, bah, pareil, on a ici le système Directional Index Mouvement qui est acheteur. La moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, elle est acheteuse depuis jeudi. Donc très belle configuration. Là, on a pareil, trois belles bougies vertes. Je pense que ça devrait continuer à pousser.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes rentrés encore un petit peu plus sur Pfizer qui avait beaucoup baissé dernièrement. Donc c'est une superbe valeur de fonds de portefeuille qui verse un dividende trimestriel. Là, on a eu un signal d'achat sur la moyenne de 12. Sur le Directional Index Mouvement, c'est acheteur, pas très clair, pas de grosse visibilité sur ce signal, mais en tout cas ça conforte en fait la pression acheteuse qui commence à y avoir sur ce titre, et ça confirme le signal d'achat de la moyenne de 12. Alors pour nous, hein, sur cette valeur, on n'a fait que conforter notre pause, hein, puisqu'on avait à peu près 0,5% je crois de mémoire de notre capital sur Pfizer, et j'ai tenu à repasser au-dessus de 1%, puisque les cours étaient en notre faveur. C'est une valeur sur laquelle on gagne déjà pas mal d'argent, mais sur le long terme, je pense qu'on peut continuer à la conserver, surtout que c'est une société qui nous verse un dividende relativement généreux et trimestriel. Au niveau du Kumo, on n'a pas réussi à pénétrer très longtemps dans le Kumo, donc on a reclôturé en dessous du Kumo. À suivre, ça va être un peu compliqué là de passer sur cette zone-là. Je pense qu'on risque de refluer un petit peu et puis de repartir plus loin dans le temps pour essayer de passer par ici à l'achat, mais il n'est pas non plus impossible que ça continue, hein. Rien n'est impossible. Ceci dit, ça va être assez compliqué de passer là sur cette zone-là. Donc on attendra un petit peu sur cette valeur pour la voir partir. Ou tout simplement, on en profitera pour tout repli, eh bien, la mettre en portefeuille si vous ne l'avez pas, ou pour consolider sa position initiale. Alors, ce qu'il faut regarder, pourquoi j'ai tenu à refaire feu sur cette valeur, tout simplement parce qu'on a un trend, ici on a un joli trend qui est haussier, sur lequel on vient des fois pas taper, mais quand on tape, on rebondit en général assez fortement. Hein, on voit des variations de rebond qui sont souvent supérieures à 10-15%. Et là, ben, on vient de taper par 1, 2, 3, 4 fois. Là, c'est des petits rebonds, et je pense que là, on est sur certainement une confirmation de gros rebonds sur ce titre qui devrait nous amener au moins sur les 56, 58, voire 60 $. Voilà, on en a fini avec Pfizer. On va un petit peu regarder le graphique de BlackRock, sur lequel je vous ai dit être rentré cette semaine. On est rentré à 611 $. Bon, elle n'a pas beaucoup monté, hein, puisqu'on est à 615 $,33. C'est pas une superbe hausse, mais par contre on voit ici que Directional Index Mouvement est passé à l'achat. On voit qu'on a deux belles bougies vertes, donc ça demande qu'à tirer. C'est une très belle valeur qui verse un versement de dividendes trimestriels. Au niveau graphique, la situation c'est pas florichon, hein, puisque on a vu quand même très belle variation orientée à la baisse depuis quelques temps. On est très loin du Kumo, ce qui m'encourage à penser que nous allons certainement revenir au moins, même si on reste en phase baissière sur ce titre. Je pense qu'on devrait au moins revenir sur ce Kumo. Ça nous amène sur les 720 $ quand même, alors qu'on est à 615 aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le Directional Index Mouvement est passé acheteur, mais la moyenne de 12 ne confirme pas. Donc là, nous, on a voulu rentrer sur le titre tout simplement parce que, on va dire, un effet d'aubaine, parce que le titre n'est pas cher, verse un gros dividende trimestriel, et que c'est une bonne zone pour tout simplement poser une première pierre. Autre chose qui m'a encouragé à acheter le titre, c'est qu'on a eu un volume. Là, on voit cette barre verte qui est le volume.
beaucoup plus important que ces derniers jours. On a même dépassé le volume de cette journée où il y a eu pratiquement plus de volume de tous ces derniers temps. C'est-à-dire que globalement, il s'est traité plus de titres ici d'une manière daily que tout le reste de cette zone-là, ce qui est, somme toute, quelque chose de... On va dire que c'est un signe, hein, c'est un signe qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui s'intéressent au titre. Et puis nous, on est rentré dessus tout simplement parce que c'est un titre sur lequel on a dû rentrer sur la zone je sais même plus, mais dans les 500 dollars. On était très bien sorti, hein, puisqu'on avait dû sortir quasiment, si mes souvenirs sont bons, en 2 fois sur les 830 dollars et 850 dollars. Bon, avec un plus haut à 971 dollars que nous n'avons pas pu sur lequel nous n'avons pas pu vendre, mais bien heureux sont ceux qui achètent toujours au plus bas et qui vendent toujours au plus haut. Aujourd'hui, à 615 dollars, ça me paraît une très belle opportunité, encore une fois. Bon, beaucoup d'amis me posent des questions sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin. Donc, on va regarder un petit peu, faire une petite analyse sur le Bitcoin. Moi, personnellement, je ne vois rien. Je peux rien vous dire d'autre que, effectivement, il n'y a pas besoin d'être Madame Soleil, Madame Irma, pour vous dire que c'est baissier. Je vois pas du tout de signaux d'achat là-dessus. Comme je vous le dis, ça ne doit pas représenter plus de 1, 2, voire 3% de votre portefeuille pour les plus warriors d'entre vous. Aujourd'hui, il n'y a pas de signaux d'achat. Moi, je reste en attente et je vais vous dire à peu près sur les niveaux sur lesquels il faudra peut-être commencer à se réintéresser au Bitcoin. Et pour ça, on va un petit peu dézoomer. On voit là que depuis là, 2018, 2019, 2020, on était dans un range. Moi, je me rappelle ici, regardez les vidéos précédentes où je parle du Bitcoin. Quand on a cassé ce, ce range, moi, je vous avais bien dit qu'on allait aller de souvenirs sur 20 000 euros, 20 000, oui, je sais plus si c'est un graphique, c'est en dollars, hein, sur 20 000 dollars. Quand on a passé les 20 000, je vous ai dit qu'on allait aller sur les 40 000 dollars. Tous ces prédictions graphiques se sont réalisées. Ensuite, effectivement, il y a des possibilités d'aller beaucoup plus haut, voire sur les 100 000 dollars. Ça n'a pas eu lieu. Et moi, je vous avais encouragé à ces moments-là d'être super prudent, d'arrêter d'acheter sur cet actif qui était devenu très risqué. On a eu effectivement ensuite une grosse baisse. J'ai tenté des achats ici, mais sans grosse conviction. Et puis effectivement, ça fut très bon. Moi, je n'ai fait que conserver mes positions. Effectivement, j'ai bourré sur les points où j'avais des fortes convictions à la hausse de par 2 fois, hein, de 10 000 à 20 000 et de 20 000 à 40 000. Et donc, j'ai bourré surtout sur cette période-là. Puis ensuite, moi, j'ai conservé. Hein, je suis, comme on dit dans le métier, holder. Je suis holder de crypto-monnaies, surtout sur le Bitcoin et le BNB, sur cette zone-là. Maintenant, là, ici, on a vraiment un signal important et inquiétant parce qu'on vient de casser tous ces points-là qui étaient des points de rebond. Hein. À chaque fois ici, quand on a rebondi ici, quand on a rebondi ici, chaque fois on a rebondi pour aller plus haut. Ici, on pouvait être dans cette zone-là très positif en se disant ça n'a pas eu la force de venir toucher ce fameux trend. Et donc, voilà, ça va repartir en double bottom. Ça n'a pas été le cas, puisque là, ici, on est redescendu beaucoup plus bas que ces points-là. Et ici, franchement, il y a une grosse inquiétude de ma part qui me fait penser que la grosse probabilité est que les cours vont au moins refluer par ici, c'est-à-dire sur les 20 000
dollars. Donc moi je pense qu'on risque d'aller sur les 20 000 dollars. Moi je vais arrêter de faire de la DCA sur le Bitcoin un certain temps en attendant qu'on soit au moins sur les 20 000, voire plus bas, hein, qui sait. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit envisager sur le long terme, sur le même très long terme, hein, acheter des actifs crypto. Donc, configuration compliquée et dangereuse, on va peut-être ne pas vendre, hein, mais s'abstenir d'acheter du Bitcoin sur cette zone-là, parce que c'est une zone compliquée. Par contre, si ça rebondissait, hein, et qu'on allait voir, on va dire, au-dessus de ce gap, hein, au-dessus des 35 000, je repasserai effectivement à l'achat. Juste un petit zoom, hein, pour vous montrer la période compliquée, hein, on l'a cassé ça, hein, donc ça a fragilisé, hein, ici. Ça risque effectivement de repartir. Cette bougie là, elle n'est pas belle du tout. La bougie verte que vous voyez ici, on va essayer de la zoomer, elle est pas belle du tout parce que c'est vraiment, ça nous indique le sens, hein, où ça devrait aller. Mais sur les crypto-monnaies, faire de l'analyse graphique est bien compliqué, hein, moi je vous le dis. On est bien sur ce trend et ça peut encore rebondir. Donc voilà, s'achève ainsi la vidéo d'aujourd'hui. Juste, on va revenir un petit peu sur Total qui s'est adjugé qui s'est adjugé 3,46% vendredi à la clôture. La configuration graphique est belle. On va quand même aller voir ça avant de vous quitter. Juste pour vous dire, parce que j'ai oublié de vous en parler, le groupe Total est bel et bien placé pour acheter le titre Green Yellow et bénéficie d'un changement de recommandation d'analyste de Baring Bank. Donc, juste pour vous dire, hein, que bon, c'est pas la peine de regarder les indicateurs, hein, tout est à l'achat, hein, sur le titre. Juste pour vous dire que chaque fois qu'on est passé sur des zones où on a reflué, on a reflué et on a reflué, on est toujours plus haut, hein. Et donc, je pense que même si on reflue, on sera certainement plus haut encore. Et donc, on va certainement à chaque fois qu'on fait qu'on a des prises de bénéfices, un graphique en dents de scie avec certainement toujours des plus hauts dans les semaines et les mois à venir. Je pense qu'on devrait aller sur 55-60 assez facilement sur ce titre, voire plus, voire beaucoup plus si les cours du Brent explosaient. Voilà, les amis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles et vous souhaite un excellent week-end à tous et à toutes. À très bientôt.